Shalom, shalom. Comment vous allez? Je suis convaincu que vous allez bien. Passez un bon dimanche. Aujourd'hui, nous allons écouter ce message du pasteur. Jésus est le pain de vie. Dieu vous bénisse, soyez concentrés. Jésus est le pain de vie. Jésus est la source de vie. Sans Jésus, la vie n'a pas de sens. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Sans Jésus, le monde ne peut pas exister. Jésus est tout pour nous. Jésus est pour l'humanité. Même si tu ne crois pas en Jésus, il faut savoir que Jésus t'aime et il veut que tu sois sauvé. Il veut que ton âme soit épargnée du danger. Donne ta vie à Jésus. Écoute ce message et prends une décision pour que demain tu sois meilleur. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous aurons toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui vient à Jésus ne manquera jamais quelque chose. Nous allons venir à Jésus. Alléluia. Amen. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous allons croire en Jésus. Il est le Tout-Puissant. Il est le Roi des rois. Et il est avec nous. Matthieu 21. Matthieu 21. Lisons le verset 4 à partir du verset 4. Matthieu 21 à partir du verset 4. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Zion, voici ton roi vient à toi. Plein de douceur et montez sur un âne, sur un anneau le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupaient des branches d'arbres et les enjambèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus crièrent Hosanna au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia. Nous devons acclamer la grandeur de notre roi. Quand les rois arrivent, tout le monde crie. Tout le monde acclame. Tout le monde chante. Alléluia. Quand il y a une manifestation à l'indépendance, au moment de l'arrivée du président, nous voyons ce qui se passe. Les caméramans courent. Tout le monde court. Tout le monde se lève. Des chants, des acclamations. Jésus est le roi des rois. Et nous devons acclamer Jésus dans notre vie. Quand nous sommes chrétiens, nous devons avoir la fierté de dire que Jésus est notre roi des rois. Il est mon tout. Alléluia. Amen. Quand tu confesses Jésus comme ça dans ton cœur, dans ta bouche, et par tes actes, tu verras la manifestation de Christ dans ta vie. Parce que tu élèves Jésus par ta vie, avec ta bouche, par ton comportement, tu verras les miracles de Jésus dans ta vie. Ne soyons pas comme des misérables. Les chrétiens font comme sont misérables. J'ai écouté, j'ai vu des orgueilleux païens vanter leur Dieu, leur petit Dieu. Et ça me fait très mal que certains chrétiens se permettent de
se les persuader par ces menteurs. Quand ils vantent gaillardement leur Dieu en public, ils montrent les miracles que leur Dieu peut faire. Tout comme si ce Dieu dépassait notre Dieu. Et les chrétiens sont ballottés. Ils sont troublés. Ils pensent comme si, oh, ou bien je vais aller vers là. Même s'ils ne vont pas, leur cœur est déjà allé. Et ils doutent de leur Seigneur. Ils doutent maintenant de leur Seigneur. Ils viennent à l'église malgré eux. Ils n'ont pas confiance à la capacité de leur Dieu. Ça fait pitié pour les chrétiens. Et ce matin, comprenons que Jésus est le roi des rois. Le Dieu tout-puissant. Il a dit à Abraham, Abraham marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu tout-puissant, le roi des rois. Quand la pluie s'annonce, quand un épervier plane, la poule commence par rassembler ses poussins sur ses ailes. Elle se montre capable de protéger ses enfants. Et effectivement, tout enfant qui rentre sous la maman est protégé de l'épervier. Et notre Dieu est tout-puissant. Il est le roi des rois. Il veut nous rassembler. Rentrons en totalité sous ses ailes. Ne rentrons pas à moitié. Ne mettons pas le doigt. Et tout le corps est dehors et continue à regarder s'il y a encore un secours dehors quelque part. Mais confions-nous en l'Éternel. Nous voulons la grandeur de notre Dieu. Quand une personne doute de Dieu, cette personne fatigue Dieu. Ça a des moments que sa faute vient un peu et ça fait quelque chose. Mais quand on parle le laisser, il dégonfle sa foi comme on dégonfle un ballon. Et le diable vient, il prend place. Et il te maltraite. Il te fatigue. Notre roi. Notre roi a fait un sacrifice pour nous racheter. Il a payé le prix de notre rachat. Aucun marabout, aucun charlatan, aucune personne de cette terre qui dit qu'il va te faire, qui parle, qui te trompe, qui va te faire du bien, n'est prêt à sacrifier même un bout, même pas son bout de doigt. Quand ça chauffe, il s'échappe, te laisse. Alors Dieu, il a quitté sa gloire. Il s'est livré pour nous. Romains 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Verset 8. Mais Dieu, pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, était devenu notre ennemi à cause de notre péché. Christ est venu, il a livré son corps. Il a payé le prix pénible
pour nous réconcilier avec Dieu. Pourquoi il ne peut pas encore nous sauver les autres situations, les petits problèmes? Quand nous avons écouté dans les sondages et les Écritures, la semaine passée, il a guéri un paralytique de combien d'années? Combien d'années? 38. Est-ce que c'est difficile pour nous? Le paralytique attendait que quelqu'un vienne tomber dans le l'ange vient remuer l'eau. Il est venu vers moi quand on n'y est pas. Est-ce qu'il a pris le temps? Non. Alléluia. C'est ce Dieu Jésus. Ce Dieu Jésus. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternel. Acceptons Dieu comme ça. Et croyons à cela. Et nous verrons les choses pareilles. Alléluia. Il est le même hier. Les hommes pensent que de telles choses, c'est Satan qui peut faire. Quand tu fais de tels miracles, les gens rattachent cela à Satan. Vous savez pourquoi? Parce que les agents de Satan, eux, font ça pour se séduire. Et ils font ça très rapidement. Ils ont une mauvaise intention. Mais Dieu lui fait ça pour finir sa diété. Ce qui est faux est beaucoup. Mais l'original est rare. C'est ça, non? Ce qui est faux là, c'est beaucoup. Même quand nous prenons ce que nous fabriquons là, ce qui est paillot, comme on l'a vu là, faux là, falsifié là, c'est répandu partout. Mais ce qui est original. Quand on dit Chigan là, c'est Chigan là, c'est Hollande. Hollande là. Est-ce qu'il y a Hollande dans toutes les boutiques? Non. Mais on parle de 1000 francs là. Même on se promène avec ça. Tout le monde tient ça. Le diable fait ce qui n'est pas authentique. Et c'est pour un temps pour te séduire. Après tu vas te dire encore non. Et qu'il faut revenir encore la deuxième fois. Il est le roi. Il a fait tout ça. S'il s'est donné sa vie pour nous, ces choses sont élémentaires. C'est simple. Accepte sa rédemption. Reconnais que Jésus est mort pour toi. Il a versé son sang pour ton salut. Et que, à cause de ton péché, qu'il est mort. Pour te réconcilier avec Dieu. Comprends l'importance de cette réconciliation avec Dieu. Et reviens au roi des rois. Au Dieu qui te sent. Les jours qui seront donnés par Dieu. Et maintenant, pour toutes, dans le lieu très saint, avec non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 14. Verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui parle un esprit éternel, c'est de faire lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Puisse être entré dans le lieu très saint. Dans l'ancien temps,
les gens qui commettaient le péché et qui avaient l'intention de se réconcilier avec Dieu, ils comprenaient qu'il est important de se réconcilier avec Dieu. Ils prenaient un animal, imposaient les masses de l'animal, confessaient péché. Et c'est les humains, les sacrificateurs qui égorgeaient le sang. Et ils prenaient le sang, ils rentraient dans le lieu saint, c'est-à-dire le parvis même, et ils présentaient à Dieu. Et ils asperçaient une partie sur ça, et ils revenaient avec, ils asperçaient sur la personne pour purifier la personne. Maintenant, on dit Jésus, ce n'est pas de la même façon qu'il a fait. La Bible dit qu'il est entré une fois seul. Et ces gens-là, ils faisaient ça régulièrement. Mais une fois, il est rentré dans le lieu très saint, au ciel, avec son propre sang. Quand Jésus est venu, on l'a crucifié. Il est monté avec son sang dit, Seigneur, Dieu, voilà mon sang pour la rémission du péché. Et c'est une seule fois. Alléluia. Et la Bible dit, il a obtenu la rédemption éternelle. Le pardon éternel. Tu n'as plus à payer les choses. C'est un roi qui a payé le prix. C'est un Dieu qui a payé le prix. Les dieux de cette terre, eux diront, quand tu veux que je le dise, Amen mouton, Amen chef. Et les adeptes prennent ça et tuent, ils présentent le sang à leur Dieu, le diable. Quelle joie! Quand discuter parfait. Tu es juste. Alléluia! Est-ce que nous sommes justes? Nous ne sommes pas justes. Mais Christ nous a dit que nous sommes justes. Alléluia. Si tu regardes ta vie avant Christ, et Christ te dit que malgré tout, comme tu m'as accepté, tu es devenu juste. Tu es devenu pur. Jésus n'a pas regardé ce qu'il était, il s'est humilié. Pour suivre Jésus, il faut beaucoup d'humilité. Je vous dis la vérité. Ceux qui sont dans les fonctions publiques, aujourd'hui, pour avoir la promotion, il faut la promotion. Vous les enseignants, moi je dis que l'enseignement, c'est très bon d'être enseignant. Si moi je veux être fonctionnaire, c'est l'enseignement, parce qu'il y a beaucoup de corruption là-bas. Il y a les autres bureaucrates là. L'autre jour, vos collègues ont donné un témoignage, comment on le force. Les chefs vont t'imposer des choses. Vous modifiez ceci, vous changez ceci. Soit si tu refuses, tu n'auras jamais de promotion. Toi, là où tu es, tu seras toujours là-bas jusqu'à ta retraite. Les enfants viendront, ils deviendront tes chefs. Christ est le roi des rois. Nous allons nous soumettre. Nous n'allons pas à cause du ventre compromettre. Il y a plusieurs églises. Il y a plusieurs pasteurs. Mais est-ce que ils font toujours Christ leur roi? Ou bien sont eux sont devenus rois? Et toi-même personnellement avec Dieu, est-ce que Christ est sur ton trône? Et tu acceptes de diriger, de conduire? Et tu as dit, Christ, moi je ne peux pas. Moi je vais devenir roi. Je vais être à l'aise. Je vais vivre comme je veux.
ce matin, tu vas renouveler ta soumission à Christ. Tu vas dire, Seigneur, je me suis à toi. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur.